fin novembre dans la banlieue de St. Paul, Minnesota, où un froid glacial flotte dans l'air. Le long de Summit Avenue, les demeures victoriennes se dressent avec une dignité tranquille, tandis que les feuilles mortes dansent dans le vent. Parmi elles, l'imposante maison à 2 étages des Carter. Une Lexus RX flambant neuve trône dans l'allée. Elizabeth Morgan sort de la voiture, téléphone à la main, et annonce avec enthousiasme: « Maman, je viens de décrocher une propriété de 1,5 million de dollars auprès d'un nouveau client. Oh, c'est merveilleux », dit Patricia Carter en accueillant sa fille à l'entrée, les bras tendus. Son maquillage soigné et son pull en cachemire de chez Nordstrom ajoutent une touche d'élégance à son allure. Pendant ce temps, cet après-midi-là, dans l'établissement hospitalier de la région, Jennifer Wilson mettait méticuleusement à jour ses dossiers de soins aux personnes âgées. Elle est l'infirmière chargée des soins médicaux de ses parents depuis plus de 10 ans. Bien que de nature réservée, ses compétences fiables et son dévouement lui avaient valu un grand respect au sein de l'établissement. Merci pour votre travail minutieux, comme toujours, lance Wilson, une infirmière expérimentée. Elle répond en souriant: merci. C'est la fin de mon service pour aujourd'hui. De retour à son appartement près de Como Park, sa fille Lily, âgée de 10 ans, avait terminé ses devoirs et attendait. Maman, regarde. J'ai essayé une nouvelle recette de biscuits que j'ai vue sur YouTube. Sur le comptoir de la cuisine, des biscuits aux pépites de chocolat légèrement difformes mais préparés avec amour. Depuis qu'elle a perdu son père dans un accident de voiture il y a 2 ans, Lily fait de son mieux pour rester joyeuse. Elle a perfectionné ses talents de cuisinière en regardant des émissions culinaires et en aidant aux tâches ménagères chez ses grands-parents. Sa gentillesse pure réchauffe le cœur de ceux qui l'entourent. Ils ont l'air délicieux, dit Jennifer à sa fille. Son salaire annuel de 65 000 $ n'est pas considéré comme élevé dans la région, mais le temps passé avec sa fille n'a pas de prix. Pendant ce temps, dans le salon des Carter, Elizabeth se vante des résultats scolaires de son fils Tommy. Mon fils a encore obtenu une note parfaite en mathématiques. Le neveu de 12 ans était profondément absorbé par son dernier iPad, enfoncé dans le canapé. Ce jour-là également, Robert Carter était assis en silence, lisant son journal. L'ancien professeur de lycée avait récemment commencé à relire plusieurs fois les mêmes articles. Tout le monde a remarqué les premiers signes d'une légère démence, mais a choisi de ne pas en parler. Bien qu'elles doivent se rendre à l'hôpital 3 fois par semaine pour du diabète et de l'hypertension, Patricia tient absolument à sauver les apparences auprès des voisins. Elisabeth, faisons en sorte que ce Thanksgiving soit très spécial. J'ai commandé une dinde Butterball. Bien que les Carter semblent aisés en apparence, ils sont en réalité très endettés en raison de l'augmentation des frais médicaux et des coûts de la vie. Jennifer était consciente de cette réalité, mais le fossé entre les sœurs était devenu trop grand pour que quiconque puisse le combler. À eu crépuscule, Lily a montré une carte faite à la main qu'elle avait créée chez ses grands-parents. Je vais l'offrir à ma grand-mère pour Thanksgiving. Des dessins et des mots simples traduisent un amour pur. Le jour de Thanksgiving, la voiture de Jennifer s'arrête lentement devant le manoir des Carter. Sur le siège passager, Lily tient soigneusement une tarte à la citrouille faite maison. Maman, tu crois que grand-mère et grand-père vont l'aimer? La voix de Lily se mêle d'espoir et d'anxiété. Bien sûr qu'ils l'aimeront. Tu as mis tellement d'amour à l'affaire, encourage Jennifer tout en regardant la rangée de voitures de luxe garées devant la maison. Et la scène mettait inévitablement en évidence la différence entre les mondes des 2 sœurs. Lorsqu'elles sortirent de la voiture, un vent froid du nord leur effleura les joues. Lily sortit la carte qui accompagnait sa tarte. Elle avait travaillé dur sur la tarte au potiron depuis la veille, en suivant le livre de recettes de Betty Crocker. Elle avait soigneusement mesuré les épices, en consultant à plusieurs reprises des tutoriels sur YouTube. Sur la carte, on pouvait lire « À mes grands-parents bien-aimés », dans une écriture soignée. Lorsqu'ils ont sonné à la porte, une femme de chambre les a accueillis. « Entrez, s'il vous plaît », dit-elle d'un ton poli mais froid. Dès que Jennifer pénètre dans le salon, elle sent que quelque chose ne va pas. Les nappes Williams-Sonoma et la porcelaine fine de Pottery Barn étaient parfaitement disposées sur la table. L'espace était décoré avec une élégance digne de Martha Stewart,
comme s'il sortait tout droit d'un magazine de décoration d'intérieur. Au centre de la table trônait une coûteuse dinde butterball. Autour d'elle étaient disposés des haricots verts, des patates douces, une sauce aux canneberges élaborée et des bouteilles de bon vin. Cependant, la table n'était prévue que pour 8 personnes. Grande-mère, Lily a essayé de se précipiter innocemment. C'est alors que Patricia lui a jeté un regard froid. Jennifer, nous avons des invités spéciaux aujourd'hui. Des clients importants de l'agence immobilière d'Elizabeth. Sa voix n'avait pas la chaleur de la mère qu'elle avait connue. Lily se tenait debout, tenant sa tarte maison, regardant anxieusement la table. Grande-mère? Où sont nos sièges? L'air s'est figé à ce moment-là. Patricia regarda Lily de toute sa hauteur et déclara froidement, « Ces places sont réservées à la famille. » Elisabeth ajouta avec un sourire en coin que cela ne conviendrait pas à des pauvres gens issus d'un foyer monoparental. Recevoir des gens comme vous au dîner serait un manque de respect pour nos clients. Les membres de la famille rassemblés dans le salon détournent tous les yeux. Personne n'ose contester ces paroles cruelles. Devant Tommy, 12 ans, se trouvait ce qui semblait être un service de repas pour enfants spécialement préparé. Une dinde, un gratin et un dessert, le tout parfaitement présenté. En voyant cela, de grosses larmes commencèrent à couler des yeux de Lily. Maman, sa voix tremblait. Jennifer prend doucement la main de sa fille. Allons-y, Lily, sa voix était étonnamment calme. La tarte au potiron maison fut laissée sur la table d'appoint. Encore chaude et parfumée par le dévouement de Lily. Personne n'essaya de les empêcher de partir. Le bruit de la lourde porte se refermant résonna doucement. Dehors, le soleil commençait déjà à se coucher. Une fois dans la voiture, Jennifer serra Lily contre elle. « Je suis désolée, Lily. C'est la faute de maman. »« Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» La question de Lily fait mal au cœur à Jennifer. « Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une fille merveilleuse. » Les Jamco qui bordent Summit Avenue brillent de mille feux au soleil couchant. Alors que la Honda CR-V s'éloignait lentement, l'image de la maison de son enfance dans le rétroviseur ressemblait à la maison d'un étranger. La voiture est silencieuse. Les douces chansons de Noël diffusées à la radio laissaient présager la saison froide qui s'annonçait. Lily restait silencieuse, regardant par la fenêtre. Son petit profil laissait transparaître la tristesse d'une enfant forcée de grandir trop tôt. Lorsqu'elles atteignirent leur appartement près de Como Park, la nuit tombait déjà. Dans l'ascenseur, Jennifer avait pris sa décision. Ce serait le moment de mettre fin à des années de patience. En entrant dans l'appartement, Lily se dirigea directement vers la cuisine en silence. « Maman, je peux faire des biscuits ?» Sa voix montrait une tentative courageuse de détourner l'attention de sa tristesse. « Oui, bien sûr. Faisons cela ensemble. » Ce soir-là, mère et fille restèrent dans la cuisine jusqu'à une heure tardive. Ouvrant le livre de recettes Betty Crocker, elles essayèrent ensemble de nouvelles recettes de biscuits. Et la chaleur du four et le doux parfum de la vanille emplissaient la cuisine de leur petit appartement. Sans être luxueux, c'était un véritable moment familial enveloppé d'un amour sincère. Une semaine après Thanksgiving. Alors que l'hiver du Minnesota était sur le point de commencer pour de bon, Jennifer a regardé les appels en absence de sa mère tout en marchant dans les couloirs de l'hôpital régional. Plus de 10 appels manqués. Mais son doigt ne voulait pas toucher le bouton d'appel. Madame Wilson, la glycémie de Madame Carter est dangereuse. Un collègue lui tend un dossier d'urgence. Le rapport du médecin montre que les rendez-vous et les médicaments ont été négligés. Je suis préoccupé par l'état de votre mère. Elle annule ses rendez-vous depuis la semaine dernière, explique le médecin en fronçant les sourcils. Les chiffres de son diabète sont très instables. Elle risque d'avoir besoin d'un transport d'urgence ce week-end. En entendant ces mots, Jennifer poussa un profond soupir. Depuis toujours, c'est elle qui accompagne ses parents à l'hôpital et qui gère leurs médicaments. Elisabeth n'était pas coopérative.
invoquaient le travail et recevaient en fait un soutien financier de leurs parents. De retour à son appartement près de Como Park, Lily s'exerce à cuisiner dans la cuisine. Maman, regarde. J'ai trouvé une nouvelle recette de biscuits de Noël. Sa voix était joyeuse, mais on sentait une pointe de solitude. Après tout, elle avait soudainement perdu son temps d'apprentissage de la cuisine chez ses grands-parents. Le téléphone sonne. Cette fois, c'était son père. Jenny. La voix de son père semblait plus faible que d'habitude. Ces derniers temps, j'ai du mal à me souvenir du nom de mes médicaments. Cette nuit-là, Jennifer n'arrive pas à dormir. Grâce à son travail dans l'établissement de soins, elle connaissait bien la progression de la démence. Les symptômes de son père montraient clairement des signes d'aggravation. Le lendemain, elle rencontre Elisabeth au centre communautaire de l'église. « Tu as l'air d'une dure à cuire », lui dit Elisabeth d'un air moqueur, en serrant son sac de marque hors de prix. « Mais c'est toi qui as abandonné nos parents. Abandonné ?» La voix de Jennifer tremble. « À ton avis, qui s'est occupé de leurs soins médicaux au cours des 10 dernières années ? C'est votre travail, n'est-ce pas ? Vous êtes infirmière, dit Elisabeth en haussant les épaules. J'ai ma propre vie. En tant qu'agent immobilier de luxe, je dois maintenir certaines apparences. Ces mots ont rempli Jennifer d'une intense colère. Mais plus encore, une profonde tristesse monta en elle. Le fossé entre les deux sœurs était devenu trop grand pour être comblé. Une semaine plus tard, Patricia est emmenée aux urgences. Son taux de glycémie a atteint un niveau dangereux, explique le médecin des urgences. Qui s'occupait de ces médicaments jusqu'à présent ? Ma sœur. Commence Elisabeth, avant d'avaler ses mots. À ce moment-là, dans un coin de la chambre d'hôpital, Robert posait sans cesse la même question. Patty, quel jour sommes-nous ? Patty. Quel jour sommes-nous ? Ses symptômes de démence s'étaient soudainement aggravés avec le stress. Le lendemain, il devait rencontrer une assistante sociale. Les soins à domicile ne sont plus possibles dans cette situation, explique tranquillement l'assistante sociale. Des soins professionnels 24 heures sur 24 seront nécessaires. Mais de telles dépenses. La voix d'Elisabeth s'élève. La couverture d'assurance est limitée, poursuit l'assistante sociale. La famille devra partager les coûts. À ces mots, l'expression d'Elisabeth s'assombrit. Sa vie glamour d'agent immobilier de luxe s'est en fait construite sur l'endettement. Des prêts automobiles pour des véhicules coûteux, des paiements pour des produits de marque, les frais de scolarité de son fils dans une école privée. Le coût du maintien des apparences a mis leurs finances à rude épreuve. Quelques jours plus tard, la réputation des Carter commence à se dégrader rapidement au sein de la communauté religieuse. Les rumeurs se répandent rapidement. Des chuchotements sur la chute des Carter commencent à circuler dans le quartier huppé de Summit Avenue. Pendant ce temps, Lily essaie chaque jour de nouvelles recettes. « Maman, ces biscuits pour grand-père », commence-t-elle à dire, avant de s'arrêter. Ses petites mains avaient besoin d'un peu plus de force pour travailler la pâte. Un jour, Jennifer a croisé sa mère dans le couloir de l'hôpital. Jenny, la voix de Patricia avait perdu sa dignité d'antan. Je voulais te voir. Ce jour-là, Patricia a eu du mal à trouver ses mots. Je me suis trompée. À ce moment-là, quelque chose de brûlant monte dans la poitrine de Jennifer. Mais ce n'était pas une blessure que l'on pouvait guérir facilement. La douleur des larmes de Lily était encore trop vive. Maman, parlons des soins de papa, dit Jennifer en retrouvant son calme professionnel d'infirmière. Mais d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose. Dehors, un vent froid s'est mis à souffler, annonçant l'arrivée de l'hiver rigoureux du Minnesota. Mais c'est aussi le début d'une saison de changement pour cette famille. En regardant le paysage enneigé de Como Park, Jennifer a tranquillement renforcé sa détermination. Ne pas céder à la haine ou à la colère, mais faire ce qu'elle peut maintenant pour protéger ce qu'elle aime. Ce soir-là, Lily prépara des biscuits selon une recette spéciale. Maman, j'ai ajouté le parfum de vanille que grande-mère aime. Jennifer serra sa fille dans ses bras. Parfois.
La gentillesse pure a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Personne ne savait ce que le long hiver à venir apporterait à cette famille. Une seule chose était sûre. L'amour nous guérit parfois de la manière la plus inattendue. Le parfum de vanille qui flottait dans la cuisine exprimait tranquillement cette vérité. Le matin de la veille de Noël, une neige abondante a commencé à tomber sur Saint-Paul. Les prévisions météorologiques annonçaient la vague de froid la plus sévère depuis 10 ans. Vers 10 heures, alors que les cloches de la cathédrale Saint-Paul sonnaient, le téléphone de Jennifer s'est mis à sonner. Ton père a quitté la maison, dit la voix bouleversée de Patricia. Il a dit qu'il allait acheter les biscuits de Lily. Quoi? Par ce temps, la colonne vertébrale de Jennifer se fige. Quand est-il parti? Il y a environ 30 minutes. Je me suis assoupie. La voix de Patricia tremble. Puis Elisabeth a appelé à son tour. Je l'ai signalé à la police. Mais ils disent que les recherches seront difficiles par ce temps. Dans leur appartement près de Como Park, Lily regarde Jennifer avec anxiété. Maman, grand-père, pour moi. Ne t'inquiète pas, Lily, dit Jennifer en embrassant sa fille tout en enfilant rapidement son manteau. Peux-tu rester chez Madame Johnson, la voisine, pour un petit moment? Le Honda CR-V a commencé à avancer lentement dans le blizzard. La visibilité était extrêmement mauvaise, la neige s'accumulant constamment sur le pare-brise. Le bruit des essuie-glaces qui dégagent désespérément la neige augmente la tension à l'intérieur de la voiture. Arrivée à Summit Avenue, Patricia sanglote à l'entrée. Elisabeth, emmitouflée dans un manteau de luxe, parlait avec irritation sur son smartphone avec la police. Cible. Papa a dit dernièrement qu'il allait souvent à Target? Dit Elisabeth en raccrochant son téléphone. Non, répondit Jennifer à voix basse. Papa va à la vieille boulangerie que Lily adore. Elle a étudié la façon de faire leurs biscuits. Les trois ont commencé à chercher dans le blizzard. La Lexus d'Elisabeth est restée bloquée sur une route non déneigée. Il n'y a aucune chance que cette vieille boulangerie soit ouverte par ce temps. Elle ne peut cacher son irritation. Pendant ce temps, Jennifer se souvient des habitudes de son père. En tant qu'ancien enseignant, il parcourait toujours le même chemin à travers la ville. Elle a tracé dans sa tête le chemin le plus court pour se rendre à l'ancienne boulangerie. C'est alors qu'un appel est arrivé de l'hôpital régional. Un homme âgé non identifié a été amené en ambulance. On soupçonne une hypothermie. Elle se précipite à l'hôpital, où la salle des urgences est en pleine effervescence. Le personnel médical s'empresse de faire des allers-retours. Tandis que les moniteurs émettent des sons d'alerte. Dans la salle de soins, Robert est allongé sur le lit, pâle. Dans ses mains, il tient une boîte de biscuits congelés. Sa température corporelle a chuté à un niveau dangereux et sa conscience est floue. Lily, des biscuits. Répète le père d'une voix rauque. À ce moment-là, toutes les distorsions accumulées par la famille ont été soudainement exposées. Le médecin urgentiste les a confrontés à la dure réalité. La poursuite des soins à domicile est dangereuse. Il a besoin de soins professionnels 24 heures sur 24. L'expression d'Elisabeth s'est assombrie. Mais de telles dépenses. Mes économies. Commença Patricia, avant de se raviser. En fait, ses économies étaient presque épuisées à force de subvenir aux besoins de la famille d'Elisabeth. Jennifer analyse calmement la situation. Son expérience d'infirmière est plus que jamais nécessaire. Les symptômes du père et les maladies chroniques de la mère. Nous ne pouvons plus gérer cela en famille. Tu ne comprends rien. Elisabeth hausse le ton. Tu as trahi la famille. Même à Thanksgiving. Trahi. La voix de Jennifer tremble. Depuis 10 ans, qui pensez-vous qui a géré leurs frais médicaux, qui les a accompagnés à l'hôpital et qui s'est occupé de leurs médicaments? La voix d'Elisabeth s'éteint. À ce moment-là, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvre. Lily entra, tenant une boîte de biscuits faits maison. Madame Johnson, la voisine, l'avait amenée,
sachant qu'il y avait une urgence. Grand-père, c'est moi qui les ai faits. J'ai étudié la recette, en essayant de retrouver le goût des biscuits de cette vieille boulangerie que tu aimais bien. À ces mots, l'atmosphère de la pièce changea. Lily prit délicatement la main de son grand-père et lui offrit les biscuits. Le parfum de la vanille emplit tranquillement la pièce. Robert reprend lentement conscience. Lily, merci. Sa voix était faible, mais remplie d'une véritable affection. Patricia pleurait doucement. Quelle bêtise nous avons faite. Elisabeth se met à pleurer à son tour, sans se soucier que son maquillage coûteux soit en train de couler. Nous avons perdu de vue l'essentiel à cause de la vanité et de l'orgueil. Jennifer observe silencieusement sa famille. Parfois, la crise la plus profonde nous enseigne les vérités les plus importantes. Dehors, la neige continuait à tomber abondamment. Mais à l'intérieur de la pièce, il y avait une étrange chaleur. C'était comme une lumière invisible créée par l'amour pur. L'infirmière a tranquillement terminé de vérifier les signes vitaux et a annoncé que son état se stabilisait. Bien que le danger de mort soit passé, c'était aussi un nouveau départ. Lily parle doucement à son grand-père près du lit. Grand-père, la prochaine fois, nous ferons des biscuits ensemble. Je t'apprendrai. Ce soir-là, en regardant le paysage enneigé du parc de Como, Jennifer poussa un profond soupir. Le chemin à parcourir pour la famille ne sera pas sans embûches. Mais les événements d'aujourd'hui ont marqué le début d'un véritable changement. À l'approche du prochain Thanksgiving, Patricia se tient à la fenêtre de sa chambre à Oak Grove Senior Living, située dans un quartier résidentiel tranquille, à environ 15 minutes en voiture de Summit Avenue. Et la silhouette de la cathédrale s'élevait au-delà des arbres aux couleurs de l'automne. Maman, comment est ta glycémie aujourd'hui? Jennifer est arrivée pour sa visite infirmière bi-hebdomadaire. C'est tout à fait stable maintenant, l'expression de Patricia était paisible. Elle ne porte plus de pull de marque de luxe ni d'accessoires tapés à l'œil. Au lieu de cela, un simple tablier blanc indiquait qu'elle se préparait pour le prochain cours de cuisine. Lily, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui? Appelle Robert depuis le salon. Sa démence a ralenti sa progression et il coule des jours paisibles. Aujourd'hui, nous préparons la recette de grande-mère. À 11 ans, Lily entame les préparatifs dans la cuisine de la chambre de ses grands-parents. Le cours de cuisine du dimanche est devenu une nouvelle tradition familiale. Et la passion de Lily pour la cuisine, qui a commencé par l'étude des biscuits des anciennes boulangeries, est devenue une force de guérison pour toute la famille. Le livre de recettes Betty Crocker n'est plus seulement un guide, mais une source d'inspiration, car elle crée ses propres recettes en combinant des techniques trouvées sur YouTube. On sonne à la porte et Elisabeth entre avec son fils Tommy. Les sacs de marque de luxe ont été remplacés par un tablier fait maison. Désolée d'être en retard? Dit-elle en souriant. Un contrat immobilier s'est éternisé. La vie d'Elisabeth a beaucoup changé. Elle avait délaissé les propriétés de luxe au profit de transactions immobilières générales et avait modifié son style de vie frimeur. Elle partageait désormais correctement les frais de soins de leurs parents. Maman, je peux t'aider aussi? Tommy, qui a maintenant 13 ans, s'intéresse pour la première fois à la cuisine. Le neveu qui était absorbé par son iPad participe désormais aux moments passés en famille. Bien sûr. Lily sourit gentiment à son cousin. Tu pourras être mon assistant cuisinier. En observant la famille dans la cuisine, Jennifer se souvint du dernier réveillon de Noël. Ironiquement, la crise de ce jour-là était devenue le catalyseur de la reconstruction des liens familiaux. La décision de déménager dans une résidence assistée n'a pas été facile à prendre. Cependant, les soins professionnels prodigués 24 heures sur 24 et les responsabilités partagées par chaque membre de la famille ont favorisé l'établissement de liens authentiques. Tu te souviens? Elisabeth s'adresse soudain à sa sœur. Quand nous étions enfants, nous regardions maman cuisiner comme ça. Oui, acquiesce Jennifer. Mais c'est différent maintenant. C'est Lily qui nous enseigne. À ces mots, les larmes brillent dans les yeux de Patricia. Le vrai bonheur, invisible lorsqu'elle se laissait prendre par les apparences et l'orgueil, était là. Voilà, c'est fait.
Lily présente fièrement une tarte aux pommes fraîchement sortie du four. Bien que rugueuse sur les bords, la tarte faite à la main, avec ses soins sincères, dégageait plus de chaleur que n'importe quelle coûteuse dinde Butterball. Elle a l'air délicieuse. Tommy a fait preuve d'une réelle reconnaissance. Bien qu'il n'y ait pas de plat ou de nappe coûteux, les expressions de la famille autour de la table étaient plus chaleureuses que jamais. C'est ce que devrait être Thanksgiving, chuchota Patricia. Oui, maman, répondit doucement Jennifer. C'est un vrai moment en famille. Dehors, le vent froid du nord fait tourbillonner les feuilles d'automne. Mais à l'intérieur, la pièce était remplie de la chaleur du four et du doux parfum de la cannelle. Sur le chemin du retour à Como Park, Lily a demandé, « Maman, avons-nous trouvé le bonheur ?» Jennifer croisa le regard de sa fille dans le rétroviseur. « Oui, nous l'avons trouvé. » Au sens propre du terme. Parfois, l'amour nous guide de la manière la plus inattendue. Et il ne s'agit peut-être pas de repas somptueux ou de cadeaux coûteux, mais plutôt de la vérité que le cœur pur d'une fillette de 11 ans peut nous enseigner. Et la Honda CR-V roulait lentement dans les rues crépusculaires. Et la semaine prochaine et la semaine suivante, les cours de cuisine en famille se poursuivront. Sans être tapés à l'œil. C'était le début d'une nouvelle histoire de famille liée par un amour sincère.